Messiat Adishmaya, Masechet Bechorot, Daf Tedvav, nous commençons Daf Yudalet, Amud Bet, à la deuxième des grandes lignes, Immetu Yipedu. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'on a été Magdish, une bête, on a sanctifié une bête qui avait déjà un défaut, si cette bête est morte, on pourra racheter la Kedusha de cette bête. Et comme nous l'avons déjà mentionné dans la Mishnah, cela veut dire que pour cette bête qu'on a sanctifiée alors qu'elle avait déjà un défaut, donc elle n'a pas eu de Kedusha Tagouf, une Kedusha sur elle-même, c'est Kedusha Damim, sa valeur pour le Mizbeach, il n'y a pas de digne de Amada Ve'aracha, c'est-à-dire pour la racheter, il n'est pas nécessaire de la mettre debout et de l'évaluer. C'est pour cela que même si elle est morte, on peut la racheter. Amar Rabuda Amarav, Rabuda nous dit au nom de Rav, Zodivre Rabbi Shimon. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Shimon. Des Amar qui a dit Koche Mizbeach Ayu Bichlal Amada Varacha. Rabbi Shimon a dit que dans ma Sechet Tumura que Koche Mizbeach, c'est-à-dire les korbanot Koche Mizbeach qui vont sacrifier sur le Mizbeach, Ayu Bichlal Amada Varacha font partie de ce pasouk où la Torah nous dit que pour racheter, il faut la mettre debout et l'évaluer. Mais Koche Bedekabait Lo Ayu Bichlal Amada Varacha. Ce qui est offert pour le Bedek Habayit, c'est-à-dire pour l'entretien du Beth Amikdash, n'a pas besoin pour être racheté d'être debout et de l'évaluer. Dites-nan, comme c'est marqué, Rabbi Shimon Omer Koche Bedek Habayit Imetu Yipedu. Rabbi Shimon pense que les Koche Bedek Habayit, c'est-à-dire ce qui a été offert pour le Bedek Habayit, l'entretien du Beth Amikdash, s'ils sont morts, Yipedu, on pourra les racheter, il n'est pas nécessaire qu'il y ait de Hamada Ve'aracha. Et dans le cas de notre Mishnah, c'est vrai que c'est Koche Mizbeach, que ceci a été offert pour le Mizbeach, mais c'est pas Kedusha Tagouf la Mizbeach, c'est la valeur pour le Mizbeach, et donc au modé Rabbi Shimon, le Baal Mummi Karo chez Nivde, Rabbi Shimon est d'accord que dans le cas d'un Baal Mummi Karo, c'est-à-dire que si dès le départ la bête a un défaut, lorsqu'on l'a sanctifiée, chez Nivde, qu'on pourra donc la racheter sans Amada Ve'aracha, étant donné que c'est comme les Bedek Habayit. Maïtama, l'Agma reprend quelle est la raison de Rabbi Shimon. D'Amar Kra, puisque la Torah a dit Ota, c'est-à-dire Ve'erich HaKohen Ota, le Kohen va l'évaluer. Ota vient exclure Ota les Maouté Baal Mum Mikoro, une bête qui a un défaut dès le départ, lorsque je l'ai sanctifiée, elle avait déjà un défaut, cette bête-là, je n'ai pas besoin donc de Amada Ve'aracha. Aval Chachamim, Omrim les Chachamim disent Immetu Yikiberu. Non. Une bête que j'ai sanctifiée, même si elle avait déjà un défaut, si elle est morte, il faut l'enterrer. Parce que il faut aussi une amada va'aracha. Qui sont ces chachamim, man chachamim? Qui sont les chachamim qui sont en marloquette avec Rabbi Shimon? Puisqu'on nous dit ici, Amarav zodive Rabbi Shimon, c'est qu'on exclut les chachamim. Et comme Rashi nous l'explique, que dans Masechet Tumura, il y a aussi des chachamim qui sont en marloquette avec Rabbi Shimon. Mais la Gemara nous dit dans Masechet Tumura, que les Chachamim, donc de là-bas, sont d'accord avec Rabbi Shimon dans le cas d'un Baal Mum Mikaro, d'une bête qui avait un défaut et qu'on a sanctifié, que là on n'a pas besoin de Hamada Va'aracha. Donc si Rabbi Yuda nous dit au nom de Rav Zodiv Rabbi Shimon pour exclure les Chachamim, de quels Chachamim il s'agit, ce n'est pas les Chachamim qui sont marloqués avec Rabbi Shimon, puisque eux sont aussi d'accord dans ce cas-là. C'est pour cela que la Gemara va dire, il s'agit, qui sont les Chachamim de Tana de Belevi. Les Tana de Belevi, nous avons un Tana, nom de un midrash de Lévi. Akol ayu bichlal amada va'aracha, toutes les bêtes, tout ce qui est offert au Beth Amikdash fait partie de amada va'aracha, cette obligation donc de mettre une bête debout et de l'évaluer. Vafilou ba'al mum mikaro, même une bête qui a un défaut, mikaro, depuis le départ, depuis toujours, même si au moment où je l'ai sanctifiée, elle avait déjà un défaut, si je veux la racheter, il faut amada va'aracha. Donc si elle est morte, on ne peut pas faire de amada va'aracha, on ne pourra pas racheter, transférer la kedusha, on devra donc enterrer la bête. Ça c'est donc ce sont les chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon. Vechen Tana de Belevi bematnite, et nous avons aussi Tana de Belevi du Bet Midrash de Lévi qui a enseigné dans une braïta afilu chaya afilu off, que même une bête sauvage, même un oiseau qu'on a offert au Bet Mikdash, il faut amada va'aracha. Ve'aktiv ota. Pourtant demande la Gemara, c'est marqué dans le pasuk ota, et le ota, c'est-à-dire cette bête devrait être mise debout et évaluée. Et ceci exclut, on a voulu dire Balmum Mikaro. Eh bien non, Ota, les Tana de Belevi, Kashia, c'est effectivement une question, qu'est-ce que le Ota vient exclure? Alors la Gemara continue, Aval Rabbanan de Pligal et de Rabbi Shimon. Mais les Chachamim qui dans Masechet Tumura sont en marloquette avec Rabbi Shimon, eux, que pensent-ils dans le cas d'un Balmum Mikaro, d'une bête qui avait un défaut et qu'on a sanctifié?
Eh bien, Chiname, eux aussi sont d'accord, que si la bête est morte, on va la racheter. Alors Yachi demande la Gemara, si Rabbi Shimon et les Chachamim dans Tumura sont d'accord avec Rabbi Shimon sur ce point-là, alors pourquoi Rav nous a dit Zod divrei Rabbi Shimon, sont les paroles de Rabbi Shimon? Rav aurait dû nous dire Zod divrei Rabbi Shimon ou Machlokto, sont les paroles de Rabbi Shimon et des Chachamim qui sont eux en Machloket avec Rabbi Shimon là-bas. Ici, ils seront d'accord avec Rabbi Shimon dans le cas d'un Baal Mum Mikaro. On ne veut exclure que les Chachamim du Tana de Bélévit. Donc pourquoi Rabbi Yehuda nous a dit au nom de Rav Zodiv Rabbi Shimon? On aurait dû dire Zodiv Rabbi Shimon ou Machlokto et les Chachamim. Alors l'Agma répond Amré Rav que Rabbi Shimon ben Lakish. Rav pense comme Rabbi Shimon ben Lakish de Amar qui a dit que les Rabbanan Koche Bedekabait ayu bichlal amada varacha et Koche Mizbeach lo ayu bichlal amada varacha. Il y a un avis dans Masechet Tumura, Rabbi Shimon ben Lakish qui pense qu'au contraire, d'après les Chachamim, c'est uniquement les Koche Bedekabait qui étaient offerts pour l'entretien du Beth Amikdash, où il faut faire amada varacha, il faut que la bête soit debout pour l'évaluer aval. Mais dans les Koche Mizbeach lo ayu bichlal amada varacha, eux ne font pas partie de ce din de Amada Varacha, et donc Velo mitokmem matnitim ki Rabbanan, et on ne pourra pas expliquer cette Mishnah d'après les Chachamim. Pourquoi? C'est vrai que tu pourras expliquer dire qu'il n'y a pas besoin de Amada Varacha, mais malgré tout des Katane Sefa, dans la Sefa, c'est-à-dire dans le cas d'un Korban qu'on a sanctifié alors qu'il n'avait pas encore de défaut et qui a eu par la suite un défaut, là c'est marqué Veimeto Yikberu, s'ils sont morts on les enterrera. D'après Rabbi Shimon ben Lakish, qui dit que d'après les Chachamim, Koche Mizbeach n'ont pas besoin de Amada Varacha, donc pourquoi va-t-on les enterrer? On pourrait faire un pidyon. Donc c'est vrai, nous dit la Gemara, que les Chachamim qui sont en Machloket avec Rabbi Shimon pourraient aussi être l'auteur de la Mishnah par rapport à la Recha, où c'est marqué que Im Metu Yipdu, on pourra les racheter. Mais par rapport à la Sefa, on aura une difficulté, et donc c'est pour cela que Rav Yehuda a dit au nom de Rav que c'est la Mishnah seulement Rabbi Shimon et pas les Chachamim. La Gemara continue. Pourquoi as-tu une question d'après les Chachamim sur la Sefa? Parce que c'est marqué Immetu Yikberu, que si une bête que j'ai sanctifiée alors qu'elle n'avait pas de défaut, elle a eu un défaut, je dois racheter la Gdusha, mais si elle est morte avant que je puisse racheter la Gdusha, on doit l'enterrer. Et donc tu comprends toi que pourquoi on doit l'enterrer? C'est parce qu'on doit faire Amada Varacha. Mais demande à Gma Mima, et qui t'a dit Immetu Yikberu? Parce que Mishum Debaya Amada Varacha. Peut-être qu'en vérité, Dima Mishum Den Podim et Kodashim Lachanam la Klavim, c'est à cause d'une autre raison. En vérité, on pourrait faire un pidyon même si la bête ne peut pas être debout. Mais seulement je vais la racheter, cette bête. Pourquoi? Pour la donner à manger aux chiens. Eh bien, les Chachamim, eux, pensent que non, on ne peut pas la donner à manger aux chiens. C'est pour cela que Yigveru. Mais ce n'est pas par rapport au din de Amada Varacha. Donc on revient à la Recha. Peut s'expliquer même d'après les Chachamim. Amré Lagma dit non. Si vraiment la raison de la Sefa, c'est parce que on ne peut pas la racheter pour la donner à manger aux chiens, alors le Tanano n'avait pas besoin de dire si la bête est morte. Imken Nitne, il aurait dû marquer Imna sous Trefa, si la bête est devenue Trefa, donc on ne pourra pas manger. Là, Yikveru, il faudra l'enterrer, puisqu'on ne peut pas la racheter pour donner aux chiens. Donc, puisque ce n'est pas marqué Imna sous Trefa, mais c'est marqué Immetu, c'est pour nous dire que le problème, c'est effectivement parce qu'il faut Amada Ve'aracha, et donc ça ne peut pas être l'explication, ça ne peut pas être l'auteur des Chachamim, puisque les Chachamim pensent que dans tous les Koche Mizbeach, on n'a pas besoin de Amada Varacha. Veibaitema, ou encore une autre explication, le Olam Rav qui Rabbi Yochanan, Rav qui a dit que notre Mishnah ne peut s'expliquer que d'après Rabbi Shimon. Rav pense comme Rabbi Yochanan, que d'après les Chachamim, tous les Koche Mizbeach ont besoin de Amada Varacha. Vetane, et c'est vrai qu'il faut rajouter, dire Zod Rabbi Shimon ou Machlokto. On rajoutera dans les paroles de Rabbi Yehuda au nom de Rav. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Shimon, ou Machlokto, et les Chachamim qui sont Machloket avec Rabbi Shimon, eux sont d'accord aussi sur ce point-là avec Rabbi Shimon. Nous avons vu dans la Mishnah, Valkadam Megdesham et Mumam. Si on a sanctifié la bête avant qu'elle ait un défaut, et dans ce cas-là, nous avons vu que lorsqu'on va la racheter, la bête est dispensée de Bechora. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait qu'elle est dispensée de Bechora? Et comme nous avons vu des Matanot aussi, et tous les dinim marqués dans la Mishnah, la Gemara va l'expliquer. Manan Emile. Les Tanoura Rabbanan, c'est marqué. Tzvi, c'est-à-dire, à propos d'un psoulé Mugdashim, c'est-à-dire d'une bête qui avait une Gdusha, et qui ensuite a eu un défaut. La Torah dit on va racheter la Gdusha de cette bête, transférer la Gdusha sur de l'argent. Et la Torah dit comme tu mangeras le Tzvi, le cerf et ta'ayal, et on va le traduire par le daim, de même tu le mangeras
ce psula mukdashim, atame ve'atao yardav yochim, tu pourras manger pur et impur en même temps. Donc la Torah compare les psula mukdashim. On traduit psula mukdashim par un korban, mukdash, qui a eu un défaut, qui est pas soul, et qu'on va maintenant racheter. Et comme nous l'avons vu, c'est lorsqu'on avait d'abord sanctifié la bête, et ensuite elle a eu un défaut. La Torah dit, une fois que tu les as rachetés, ils auront le din de tzvi ve'ayal, c'est-à-dire du cerf et du daim. Donc je vais dire tzvi, ma tzvi patur min abchora, de la même manière que le cerf est dispensé de la bechora, puisque c'est une bête sauvage. Eh bien, psula mukdashim tur min bechora, de même psula mukdashim vont être dispensés de la bechora. Sinon, pourquoi la Torah compare les psula mukdashim à un tzvi, à un cerf? C'est pour nous dire de même que le cerf est dispensé de la bechora. S'il a un petit, il n'y a pas de bechor. Donc de même, le petit psula mukdashim, du psula mukdashim est dispensé de la bechora. Alors la Gemara continue, c'est anieta bechora, je vais exclure les psula mukdashim du din de bechora, velot c'est matanot, mais je ne vais pas exclure du din des matanot qu'il faut donner zomar lechem be'akeva au Kohen, lorsque on va l'égorger. Eh bien non, Talmud lomar ayal, tatsiviv et ayal, comme le daim, et donc ma'ayal pato mina bechora, puisque c'est une bête sauvage, eh bien, ou mina matanot, et aussi des matanot. Alors, psula mukdashim, tur mina bechora, ou mina matanot. Donc les psula mukdashim sont dispensés une fois qu'on a racheté la kedusha et de din de bechor et des matanot. On va l'égorger, mais on ne donne pas de matanot au Kohen. Alors la Gemara continue, ima tzvi vaya chelban mutar. Alors on n'a qu'à dire que de la même manière que tzvi vaya, dire le cerf le daim, leur graisse est permise. Alors à psula mukdashim chelban mutar, on n'a qu'à dire que la graisse des psula mukdashim est permise. C'était un korban, il y a eu un défaut, on rachète la kedusha de ce korban sur de l'argent, le korban maintenant, cette bête, on peut même consommer la graisse. Ça la Gemara dit dans Talmud lomar ach, puisque c'est marqué ach, kasher, cependant comme on mangera, donc le ach chilek vient faire une différence. Il fait une différence entre le chelev qui restera interdit, n'est pas vraiment comme le tzvi v'aya. Ça c'est donc la braïta que la Gemara va maintenant expliquer. Amarma. La Gemara reprend. Tu as comparé au départ psula mukdashim comme le tzvi, comme le cerf. Et tu as dit, le cerf est dispensé de la bechora, donc psula mukdashim aussi en sont dispensés. Mais tu as dit, peut-être qu'ils ne sont pas dispensés des matanot. Pourtant, si tu compares au cerf, le cerf est aussi dispensé des matanot. Pourquoi ai-je besoin du hayal pour dire les matanot? On aurait pu tout apprendre du cerf. Amar marot, c'est à bechor velot, c'est à matanot. Je vais exclure donc les psula mukdashim le din de bechor comme le tzvi, mais pas les matanot. Maïchena. Demande la Gemara quelle est la différence, pourquoi tu ne vas pas exclure même les matanot. La Gemara répond, je vais exclure le bechor des psula mukdashim parce que en shave bakol. C'est-à-dire le din du bechor ne s'applique pas pour toutes les bêtes, puisque c'est uniquement un mâle qui naît, alors que les matanot, c'est même pour les femelles. Velo c'est à matanot, chez shavot bakol, je ne vais pas exclure le din des matanot qui s'applique même pour les femelles. Donc psula mukdashim que je vais égorger, peut-être je dois donner les matanot au Kohen. Talmud lomar, la Torah dit non, il ressemble aussi au hayal, c'est-à-dire au daim. Et donc maintenant je vais l'exclure et du bechor et des matanot. Amalé Rapapa le Abayim, et Rapapa poursuit dit Abayim, Matzive hayal et notovet benono ekbaem. Alors on n'a qu'à dire que puisque tu compares les psula mukdashim au tzvi ve hayal, de la même manière que tzvi hayal, il n'y a pas de din d'otovet beno puisqu'il s'agit de bêtes sauvages. Et l'otovet beno c'est l'interdiction, comme nous l'avons vu dans Maseret Roulin, d'égorger la mère et le fils le même jour. Donc peut-être que aussi, Apsula Mukdashim en Otoven Benono Egbo. Donc une bête que j'ai sanctifiée, elle a eu un défaut, je rachète maintenant avec le chat de cette bête, je peux égorger la mère et le fils le même jour. Amarla, il lui a dit non. Ça c'est impossible. Pourquoi? Puisque Psula Mukdashim c'était un korban qui est devenu Choulim. Donc demande, dit l'Agma, les maïs médamitliou, à quoi tu vas faire ressembler ce Psula Mukdashim? Il est Choulim, si c'était une bête profane, Otovet Benono Egbo, il y a un digne de Otovet Beno. S'il est Mugda, les Kodshim, un Korban, Otovet Benono Egbo s'applique aussi dans Otovet Beno dans les Kodashim. Donc, tu ne vas pas donner au Psula Mukdashim un statut qui n'est ni Choulin ni Kodashim, donc il y a un digne d'Otovet Beno. Amarlech, il lui demande alors, Yachi, alors Gabechel Boname, lorsque tu as parlé de la graisse, tu as dit, mais peut-être que Psula Mukdashim, la graisse sera permise. Et c'est pour cela que nous avons eu besoin d'un pasouk, pour Chilek, pour dire non, la graisse est interdite. Pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? Après tout, Psula Mukdashim, si c'est comme une bête profane, la graisse est interdite, comme un korban, la graisse est aussi interdite. Donc pourquoi as-tu voulu permettre la graisse? Tu devrais dire ainsi, les maïs médamitliou, à quoi tu fais ressembler le Psula Mukdashim? Il est choulin, une bête profane, chelbanasso, la graisse est interdite. Il est kodashim, un korban, chelbanasso, la graisse est interdite. Et là,
Donc la Gemara reprend, donc la question revient, tu ne dis pas ainsi, donc pourquoi voudrais-tu dire ainsi pour Otovet Beno? Alors la question revient, pourquoi on ne dirait pas qu'il n'y a pas de din de Otovet Beno dans Psula Mugdashim comme Tzvi Ve'ayal? Alors la Gemara répond, elle a lave. Elle a seulement, on va dire, lave miamarta, n'est-ce pas que tu as dit que le har venait exclure Velo Chelban? Eh bien, iman la me har Velo Otovet Beno. Le har vient dire qu'il n'y a pas de din, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'exclure du Otovet Beno. Har Velo Chelban, har Velo Otovet Beno. C'est-à-dire que le har, c'est-à-dire que tu donnes au Psula Mugdashim le din d'un tzvi, mais pas pour tout. Pas pour la graisse et pas pour le din de Otovet Beno. C'est vrai que tu donneras pour le din de Bechora et des Matanot, le même din que les bêtes sauvages, mais pas pour la graisse et Otovet Beno. Et Rashi explique la différence, pourquoi on choisit cela, nous dit Rashi, c'est plus logique parce qu'on les fait ressembler à des korbanot. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de Bechor, il n'y a pas de Matanot comme les korbanot, mais il y a un din de Otovet Beno et que la graisse est interdite. Mais si on avait inversé, à ce moment-là, c'est vrai que les Psula Mugdashim ne ressembleraient ni à des Choulin, ni à des korbanot. Rava Amar, la Gemara poursuit, nous dit que Rava lui dit que le har vient uniquement le Otovet Beno, pour le din de Otovet Beno. C'est-à-dire que sous la Mugdashim, il y a malgré tout un din de Otovet Beno, la Torah ne le compare pas au Tzvi, har, c'est pas Chilek. Reste à savoir, Chelbo, la graisse de Psula Mugdashim, d'où est-ce qu'on sait qu'elle est interdite? Eh bien, la Gemara dit Midamonaf, on l'apprend puisqu'il est marqué dans la Torah que le sang est interdit. Tirtiv rak et damo, la Torah dit, Psula Mugdashim, le sang tu ne le consommeras pas. Maïdamo, que signifie damo? Est-ce que c'est vraiment le sang? Il est madamo mamash. Dit la Gemara, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Loye la daman de tzvi ve'ayal. La Torah a comparé Psula Mugdashim au cerf et au da, donc le sang du Psula Mugdashim, au maximum va être comme le minimum va être comme le tzvi ve'ayal. À tout daman de tzvi ve'ayal mishare, est-ce que le sang de tzvi ve'ayal est permis? Non, il est interdit, donc le sang du Psula Mugdashim sera aussi interdit. Alors pourquoi la Torah dira ket damo? Et la damo signifie en vérité chelbo, la graisse. Et la Torah vient dire la graisse restera interdit. Velirtov rachmana chelbo. Pourquoi la Torah ne marque pas mefourash chelbo, la graisse? Elle répond, ikatav rachmana chelef. C'était marqué que la graisse est interdite. Avamina, j'aurais pu croire que hane kesha va anekra. Que d'un côté, Psula Mugdashim ressemble aux bêtes sauvages. Il y a un kesh. Et d'un côté, il y a un passou qui dit que la graisse est interdite. J'aurais peut-être pu penser que puisqu'elle ressemble, Psula Mugdashim ressemble, Tzvi ve'ayal, ressemble qu'il n'y a pas sur la graisse de karet. Mais il y a une interdiction. J'aurais pu, dans la graisse, faire une différence. C'est vrai que la graisse de toute bête, il y a un chiyuv karet. C'est vrai que la graisse des bêtes sauvages est permise. Psula Mugdashim, c'est peut-être entre les deux. Il n'y a pas de karet. C'est pour cela que la Torah compare au tzvi. Mais il y a quand même une interdiction. C'est pour cela que la Torah dit que la graisse est interdite. Donc j'aurais pu croire, Han et Kesha le maote karet. J'aurais pu dire que le Hekesh est là pour me dire qu'il n'y a pas de karet, de peine de mort. Que le karet, c'est seulement celui qui mange la graisse d'une bête, comme c'est marqué celui qui mange de la graisse d'une bête domestique, le passage viendrait dire qu'il y a une interdiction. Donc, parce que là, que la Torah interdit la graisse dans un langage de damo du sang, le marlecha madamo bekaret, que le sang, il y a un chiyuv karet, afrebo bekaret, la graisse aussi c'est chiyuv karet, peine de mort, celui qui mangera la graisse même de Psula Mugdashim. Et donc, le pasouk, comme nous avons vu, le rak et damo vient pour la graisse, et le har vient pour le din d'Otovet Beno. Vehatana, mais pourtant c'est marqué dans la braïta har velo chelbo. C'est marqué que le har vient sur la graisse, et là tu dis que ce n'est pas le har qui vient sur la graisse. La graisse, on l'exclut d'un autre pasouk de damo, et le har vient sur Otovet Beno. Alors, achikama. Donc, ar velochel, pourtant, le Tana a dit ar velochel bokama. Achikama, voici ce qu'il a voulu dire. Il ou l'onemar damo. Et si ce n'était pas marqué damo, et Omer, j'aurais pu dire que le har vient exclure, relève la graisse. Que la graisse, ça ne ressemble pas à la graisse de la bête sauvage, la graisse est interdite. Mais archav, shenemar damo, le Otovet Beno date, donc le har vient pour nous dire le din de Otovet Beno. Donc la Gemara nous a rapporté ici une dracha. Reprenons la dracha, avant de continuer, la Torah nous dit Psula Mugdashim, c'est une bête qu'on a sanctifiée, qui a ensuite eu un défaut, qu'on ne peut plus sacrifier. Il faudra que cette bête subisse le pidion, c'est-à-dire qu'on rachète, on fasse transférer sa kedusha sur de l'argent, avec l'argent on achètera des korbanot, et la bête pourra ensuite être consommée comme une bête profane. Et la Torah nous dit Katseviv et Kaayal, comme le cerf et comme le daim.
qu'est-ce que la Torah veut nous dire dans cette halakha de Katsini et Kayal? Pour nous dire que Psoula Mukdashim, ensuite, si elle met au monde un premier-né, il n'y a pas de din de Bechor comme la bête sauvage, et si on l'égorge, il n'y a pas de din de Matanot comme la bête sauvage. La Gemara pose la question, mais peut-être qu'on va dire qu'il n'y a pas aussi de din de Otov et Beno comme la bête sauvage. Ça, on a dit non. Le Ach vient dire qu'il y a Otov et Beno. Et la graisse, est-ce qu'elle va être permise comme Tzvivaria? La Gemara dit non, puisque ça j'ai un pasouk, Rak et Damo. Le Damo ici signifie la graisse. Ça c'était donc l'explication de Rava. Et nous avons vu aussi une autre explication, que le Ach venait exclure, c'est-à-dire la Torah ne compare pas Psoula Mukdashim au cerf et au din pour tous les dinim. La Torah le compare juste par rapport au din de Bechor et de Matanot, mais par rapport au din de Otov et de Beno et de la graisse, ça la Torah dit ah non. C'est-à-dire, cependant, il y a une petite exception. Pour ces deux dinim-là, Psoula Mukdashim ne ressemble pas à la bête sauvage. On continue, Venan Yotzim Lechuli. Ce que nous avons vu dans la Mishnah. Une bête, Psoula Mukdashim, on l'avait sanctifiée, elle a eu un défaut, on va la racheter. Et c'est marqué que lorsqu'on va la racheter, on ne pourra pas, en vérité, faire ce que l'on veut avec. On ne pourra pas prendre la laine et on ne pourra pas la faire travailler. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait? Les Tanoura Banan, la Torah a dit que ce Psoulé Mukdashim, la Torah dit, tu pourras faire ce que bon te semble, ensuite Tisbar, tu l'égorgeras, Vachal ta bassar, et tu mangeras donc de la viande, une fois que tu l'as racheté. Donc de là on apprend, d'où est-ce qu'on sait ce dit de la Mishnah, les Tanoura Banan, Tisbar, la Torah dit Tisbar, tu pourras l'égorger, c'est-à-dire vélo visa. La Torah te permet, une fois que tu l'as racheté, de l'égorger, mais pas de prendre la laine. Et la Torah dit tu mangeras bassar, vélo, chalav, mais tu ne pourras pas prendre son lait, que de la viande, pas le lait. Ve'achalta, tu mangeras toi, vélo les claveras, mais pas ton chien. Mais quand de là on apprend, tu ne peux pas racheter un korban pour donner à manger au chien. Et Kadamré, d'après une autre version, on est d'Oresh le pasouk différemment. Tisbar ve'achalta. La Torah te dit, une fois que tu vas racheter la ktusha de cette bête, tu ne pourras la manger que si tu l'égorges. C'est-à-dire que la Torah te permet d'en tirer profit, eter achila, ou comme dit le bar, en lechabaem, ella eter achila mishatzvir. C'est comme si la Torah dit, tu ne pourras en profiter que si tu l'égorges de la manger, mais pas d'autre chose. Donc déjà du pasuk tisbar ve'achalta, j'apprends le din de Isaac, je ne pourrais pas prendre la laine et que le lait aussi est interdit parce que la Torah ne te permet que de la manger. Et le din de Bassar, en vérité, on est, comme dit Rashi, il n'y a pas de dracha, de Bassar, c'est l'habitude du pasouk de tu mangeras la viande. Mais donc, puisque je n'ai pas un ve'achalta en plus, pour te dire c'est toi et pas les chiens, donc d'après cette version, aval podim et takadashim lachlan klavim, on pourra racheter pour donner à manger aux chiens, puisque je n'ai plus le pasouk vachalta, il dit pour toi et pas pour les chiens, puisque j'utilise le pasouk tisbar vachalta pour dire que tu n'en mangeras que lorsque tu feras la shrita, mais ça n'exclut pas les chiens. Donc d'après cette deuxième version, on peut racheter un korban pour donner à manger aux chiens, alors que pour la première version, on ne pourra pas. Nous avons vu aussi dans la Mishnah que Vladan vechalban asur lachar pidyona, c'est-à-dire leurs petits, le Khalban et leur lait, les Psoula Mukdashim, seront interdits, la Khapidina, même si on a déjà fait le Pidyon. La Gemara demande Chidame, de quel cas il s'agit? Il m'a dit Aber viteli de la Khapidionam. Si cette bête, donc ce korban qui a eu un défaut, qu'on a racheté, est tombée enceinte, a mis au monde après le Pidyon. Amaï, pourquoi on ne peut pas prendre le petit? Après tout, Vlad Tzvivayalin, la Torah les a comparés, comme nous avons vu dans la Moudalet, au cerf et au daim. Donc c'est comme le petit du cerf et du daim, il devrait être permis, et là. Et c'est dans le cas d'Yaber Lifne Pidyonam Vitali Lachar Pidyonam. C'est-à-dire, la bête est tombée enceinte avant le Pidyon que je l'ai racheté, et elle a mis au monde après le Pidyon. Et donc, dans ce cas-là, la Torah nous dit que c'est interdit. Pourquoi? Parce que, comme dit Rashi, elle est tombée enceinte avant le Pidyon. Donc, c'est vrai que lorsque la bête naît, elle n'a plus de Ktusha, donc je ne peux plus la sacrifier, mais je ne peux pas non plus en profiter, comme elle provient, le petit provient d'une bête, parce qu'elle est tombée enceinte avant le pidyon, donc d'une bête qui avait une gdusha. Mais en tout cas, nous dit l'agma, halifne pidyonam, migdesh name kache. Mais si on peut déduire
que si cette bête, Soulé Amugdashim, donc un korban qui a un défaut, si elle tombe enceinte et qu'elle met au monde avant que je la rachète, là je pourrais même la sacrifier. Migdashna Mekachi. Maintenant, d'où est-ce que je sais? D'Etanou Rabanan, l'Agma nous rapporte une braïta. C'est marqué Zachar. Le pasouk, Torah nous dit un korban shlamim, si c'est du gros bétail, in Zachar, Torah dit si c'est un mâle ou si c'est une femelle. Il y a une question qui se pose. Lorsque la Torah ne précise pas qu'il faut que ce soit un mâle ou une femelle, si la Torah ne dit rien, donc on sait que c'est ou un mâle ou une femelle. Dans le korban ola, la Torah dit c'est un mâle. Donc je sais que c'est un mâle. Pour un korban shlamim, si la Torah ne dit rien, donc c'est mâle et femelle. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser pour le korban shlamim si c'est un mâle ou si c'est une femelle? Zachar, c'est les rabot et tavlat, pour nous dire que même le petit, le vlad, du korban shlamim, a aussi la gdusha d'un korban. Je pourrais aussi le sacrifier. Venekeva, les rabot et tatmura, pour dire que la tmura d'un korban shlamim sera aussi sacrifiée. Venli, mais je n'ai donc de ce pasuk que la vlad tmimim, tmura tmimim, que le petit d'une bête qui n'a pas de défaut, ou la tmura d'une bête qui n'a pas de défaut. Mais quel sera le din vlad ba'alemumim, ou tmurad ba'alemumim, d'une bête que j'ai sanctifiée, qui ensuite a eu un défaut. Et elle met au monde avant le pidion, ou je fais une tmura avant le pidion. Quel sera le din minaï? Shoumer, lorsque la Torah dit le im zachar, les rabot vlad ba'alemumim, et im nekeva, les rabot tmurad ba'alemumim. Donc de ce pasuk, im zachar, im nekeva, je vais inclure que toute bête que j'ai sanctifiée, qu'elle soit tmima sans défaut, ou que je l'ai sanctifiée ensuite elle a eu un défaut, si cette bête met au monde, le vlad sera sacrifié. Si il y a une tumurad, et on prend une bête à côté, on fait zot tumurad zot, c'est sur la place de l'autre, c'est une interdiction, mais les deux bêtes sont kadosh, elles seront sanctifiées. Et donc, de ce passage que j'apprends, comme nous l'avons vu, une bête qui n'avait pas de défaut, que j'ai sanctifiée comme korban shlamim, elle a eu un défaut. Donc il y a trois cas possibles. Si elle tombe enceinte et elle met au monde avant le pidion, cette bête sera sacrifiée. Si elle tombe enceinte et elle met au monde après le pidion, les deux même elles tombent enceintes après le pidion, c'est comme une bête rouli, profane. Mais si elle tombe enceinte avant le pidion, elle met au monde après le pidion, là il y a une gedusha, mais je ne peux pas la sacrifier. Otan vladot shelachar pidyonan mate alem. La Gemara demande ces petits qui sont nés après le pidion, mais dont la bête est enceinte avant le pidion, où nous avons vu que ce qui est marqué dans la Mishnah Assour sont interdits. Qu'est-ce qu'on en fera mate alem? L'ifne pidyonan, les bêtes qui sont nées même avant le pidion, où nous avons vu du pasouk que im zachar nikeva vient. Ce passouk vient inclure même ceux qui sont nés avant le pidion. Nous avons malgré tout une machloquette. Qu'est-ce qu'on en fera? Est-ce qu'on pourra les sacrifier ou pas? Miflak pligébéo. Et quand il y a un mandamar qui dit kacheli karev, on pourra même les sacrifier. Comme nous avons expliqué quand nous avons étudié la braïta. Mais quand il y a un autre mandamar qui dit kachel raaya. C'est vrai qu'il y a un gdusha, mais on devra attendre que la bête ait un défaut. Alors la question se pose de achar pidyonan mate alem. Les bêtes qui sont nées après le pidion, qu'est-ce qu'on en fera? Quel sera le din? Amar Avuna, konsam l'équipa vehen metim. On va les faire rentrer dans une équipa, c'est-à-dire une pièce, une cuite vehen metim, et elles vont mourir de par elles-mêmes. On ne leur donnera pas à manger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les crevinou, les sacrifier, on ne peut pas. Mais quoi, gdusha trouya katu, qui proviennent d'une gdusha qui a été repoussée. C'est-à-dire que la mère avait un défaut. Donc elle a été repoussée du misbéar. En plus, ils sont nés après le pidion. Donc je ne peux pas les sacrifier. Les frekinu, enlever la kedusha pour ensuite prendre cette bête, qu'elle soit chouline, profane, transférer la kedusha, faire un pidion, je ne peux pas. Le halim et les mitfas pidionam, la kedusha que ces bêtes ont, n'est pas une kedusha suffisamment forte pour que le pidion puisse se poser. Étant donné que par le pidion de leur mère, ils sont aussi un peu sortis de la kedusha, puisqu'ils ne sont nés qu'après le pidion. Rashi, bien sûr, précise que ce n'est qu'une zera midirabanan, puisque mideoraita, ou bar yerechimo, dès que la kedusha de la mère disparaît
elle est transférée sur de l'argent, la Kedusha du petit aussi est transférée. Mais c'est donc une Xéra de Rabbanan, en tout cas, puisqu'on ne peut rien faire, donc on les laissera mourir. Amre be Marava, l'Agma poursuit, nous rapporte qu'en Eretz Israël, Marava, on dit au nom de Rabchanina, Samour le Pidionam Matfisan, Shem Otozevar. Avant de les racheter, on va leur donner une Kedusha de ce même Korban. Notamment l'Agma commence, Samour le Pidionam, les Memra de Bnei, cela veut dire qu'on peut les racheter, on ne peut pas les racheter. Les bêtes qui sont nées après le Pidion, la bête est enceinte avant le Pidion. Elle, là, l'Agma reprend, non, elle a Emma Samour le Pidion Iman, avant le Pidion de leur mère, Matfis Shemotozevar, on dira, si la mère était Shlamim, on dira le petit qui va naître est déjà Shlamim. Et donc le Pidion ne se pose pas sur ce petit. Et Ta'amamai, pour quelle raison Ravuna a dit qu'on va les tuer, puisque donc nous avons vu ici, au moment donc de terminer cette dernière ligne, reprenons, nous avons vu ici que une bête psoulée à Mokdashim, c'est-à-dire nous avons sanctifié une bête, elle a eu un défaut. Si elle tombe enceinte et elle met au monde avant le Pidion, du Passouk, nous avons vu que les petits ont été inclus. Inclus pourquoi? C'est une marloquette. Ou bien qu'on pourra sacrifier le petit, ou bien qu'il faudra attendre qu'il ait un défaut et on pourra le racheter. Ça, c'est lorsque le petit est né avant le Pidion. Si la bête est tombée enceinte et la bête a mis au monde après le Pidion, et enceinte et met au monde après le Pidion, donc là c'est sûr que c'est comme Choulin et la bête, le petit est profane. Lorsqu'elle est tombée enceinte avant le Pidion et elle met au monde après le Pidion, là nous avons deux avis. Ravuna nous dit qu'on va laisser mourir cette bête, et Rabchanina dit non, il suffira juste avant le Pidion de la mère de sanctifier le petit. Donc la Gemara ici termine Ta'amamai. Quelle est la raison? Donc Rashi explique d'après une explication pour quelle raison Ravuna dit qu'on va laisser mourir la bête et ne propose pas le tikkun de Rabchanina. De peur qu'il n'en garde qu'il fasse de l'élevage, c'est-à-dire que les psoulé à Mokdashim, lorsque la bête va avoir un défaut, il va la garder, étant se dire peut-être qu'elle aura des petits, puisqu'il y a une takana pour les vladot, on peut faire un pidion, donc il va en profiter, il va attendre. Donc c'est pour cela qu'on a dit non, d'après Ravuna, on va les tuer, ainsi il ne va pas garder des psoula mukdashim, puisque c'est dangereux entre guillemets de garder des psoula mukdashim, on risque d'égorger cette bête, alors qu'elle a un défaut et qu'on ne peut pas la prendre comme korban. Une autre explication que nous donne Rashi, c'est que c'est une question qui revient sur la Mishnah. Pourquoi, après le pidion de leur mère, les petits restent interdits? Après tout, puisque nous avons vu le principe de Ubar Yerech Imo, le petit est comme la cuisse de sa mère, lorsqu'on fait le pidion de la mère, on a fait aussi un pidion du petit. Et la réponse est que c'est une Xéra Midei Rabbanan, de peur qu'un homme garde des psoulé à Mukdashim, c'est-à-dire qu'il risque de garder, de racheter les psoulé à Mukdashim pour garder les petits après le pidion, et il risque ensuite donc même de prendre la laine ou de faire travailler le korban. Donc c'est pour cela qu'on a préféré dire que les petits vont être interdits midei Rabbanan, c'est-à-dire que lorsque la bête est enceinte avant le pidion et après le pidion elle met au monde, donc il y a une interdiction midei Rabbanan, de peur, parce que si on permet par ce pidion, on risque ensuite de garder donc des psoula mukdashim pour faire de l'élevage, pour récupérer les petits. Donc, nous allons nous arrêter ici à Baemine Ravina Merav Sheshat. Nous terminons sur Merot Halacha Daf Tedvav. Le père fera la beracha avant de racheter son premier, son fils. Et ensuite il dira la bracha de Shechian. Le père ne doit pas donner l'argent au Kohen avant la bracha, puisque toute bracha doit être faite avant la mitzvah, avant l'accomplissement de la mitzvah. Donc d'abord, le père dira la bracha, ensuite il donnera l'argent au Kohen. Le Kohen prend l'argent du père et il lui rendra son fils. Après le pidion, le Kohen devra faire une bracha sur un verre de vin pour réparer à Geffen. Dans les Géonim, il est rapporté qu'il y avait une autre bracha, Asher Kidesh Ubar Bemei Imo. Dans beaucoup de communautés, le minhag
et de ne pas dire cette beracha. Certains disent cette beracha sans le nom d'Akadosh Baruch Hu, sans Shem ou Malchut.